m'appelle Stéphane Marion, j'ai 52 ans, je suis marié à Laurence, j'ai 2 enfants, Justine et Léonie, qui ont 21 et 19 ans. Voilà, je suis sur la paroisse de Nuits-Saint-Georges. Je suis engagé dans l'éveil à la foi, l'aumônerie des 4e, 3e. J'accompagne également avec mon épouse un groupe de personnes en situation de handicap. Voilà, Philippe Mangold, 55 ans. Je suis père de 3 enfants, marié à Véronique Mangold. Je travaille dans la coopération agricole. Voilà, je suis technicien, notamment attaché à la viticulture dans la région. Mon engagement dans l'Église remonte à il y a quelques années où j'ai fait partie de l'équipe d'animation pastorale de Beaune, avec Bernard Carr, puis ensuite avec Yves Fro. Thomas Georges, j'ai 53 ans. Nous habitons à Beaune depuis une quinzaine d'années avec mon épouse Caroline. Nous avons 4 enfants de 11 à 18 ans. Et je travaille à la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône dans la partie exploitation des péages. Depuis quelques années, mon engagement a été surtout le cheminement et puis la formation au diaconat. Donc j'ai laissé de côté certains engagements que j'avais antérieurement, notamment les scouts, la responsabilité donc, des scouts, la préparation au baptême, les servants d'hôtel. Et puis pendant plusieurs années, j'ai fait partie de l'EAP de la paroisse de Beaune. Voilà, alors j'ai pas choisi de devenir diacre, j'ai répondu à un appel, à plusieurs appels en fait. Et le dernier appel, on s'est dit avec mon épouse, voilà, pourquoi pas répondre à ces différents appels et puis se mettre en chemin et se préparer à ce sacrement. Alors en fait, l'appel qui m'a été fait par Bernard Carr était l'élément déclencheur par rapport à ça. Donc j'ai beaucoup réfléchi avant de m'engager. Mais en y réfléchissant bien, je me rappelle avoir eu un appel très jeune lors d'une célébration dominicale où j'étais appelé vraiment par Dieu. Et à cette époque-là, j'avais 12-13 ans, j'ai refusé, voilà, tout simplement. Et Dieu est revenu petit à petit, et pour me convertir complètement. Voilà. L'élément déclencheur pour le diaconat, c'était l'interpellation qui a eu lieu il y a 5 ans. J'étais interpellé par le curé de Beaune, à l'époque le père Carr, avec un diacre, et ça a été l'élément déclencheur. Et depuis, il y a eu un long discernement, un long cheminement, un long mûrissement également, et à travers une formation qui aujourd'hui me mène très prochainement à l'ordination diaconale permanente. En fait, il apporte l'image, la figure du Christ serviteur. En fait, il est là pour rappeler à l'Église qu'elle doit être servante. Donc il est là pour être l'image de ce Christ qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc voilà, je pense que c'est ça l'image d'un diacre permanent. Il est là comme le sel de la terre, la lumière du monde. Pour moi, c'est d'apporter le message du Christ, donc d'être sur le pas de l'Église et d'être disponible à l'évêché et au diocèse et à sa paroisse. Je n'ai pas encore ma lettre de mission, on me la donnera dans quelques temps et je verrai, mais je suis disponible. Voilà. Je n'ai pas de prérogative particulière. Le diacre reste est un chrétien à part entière dans sa vie de tous les jours, premier chef dans sa famille, dans sa vie professionnelle, et puis au sein de l'Église, dans le diocèse. Une des missions du diacre, c'est d'être présent au seuil de l'Église, c'est-à-dire de pouvoir être là où des personnes et des chrétiens n'osent pas franchir le pas et n'osent pas rentrer dans l'Église, donc de faire ce lien et d'être vraiment présent auprès de ces personnes. Donc voilà la première des missions qui est aujourd'hui donnée au diacre permanent dans les diocèses.